très Actu. Alex Nassar. Move. Le reportage de Move très Actu avec toi Marion. Aujourd'hui, retour sur une affaire qui a marqué la France, l'affaire Théo. Ouais, Théo Luaka, 22 ans à l'époque, tabassé et violé à coups de matraque télescopique par 4 policiers lors d'un contrôle d'identité à Aulnay-sous-Bois. 4 policiers ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de viol en réunion. Théo Luaka, 22 ans, reste très grièvement blessé. Il est dans un état catastrophique. Il s'est retrouvé au mauvais moment où il a croisé des crapules. Il est contrôlé par 4 flics qui le battent. Il y a du sang partout sur le mur. Et on introduit dans l'anus de ce jeune homme une matraque, 10 cm d'introduction. Il est hospitalisé. Il a, à ma connaissance aujourd'hui, une incapacité totale de travail énorme puisqu'elle a été fixée à 60 jours. Voilà, celui qui parle, c'est son avocat, c'est Maître Éric Dupond-Moretti. 60 jours d'ITT, c'était le verdict des médecins le 3 février 2017. Mais 2 ans plus tard, Théo est toujours en incapacité totale de travail. Les expertises vidéo ont permis de compter 14 coups en moins d'une minute, aux jambes, plusieurs à la tête, et celui qui lui a déchiré le canal anal sur un peu plus de 10 cm et pour lequel l'un des policiers est poursuivi pour viol. Les 3 autres ont été mis en examen pour violence volontaire en réunion. Alors aujourd'hui, l'affaire est toujours en cours d'instruction. Ouais. Mais Théo, lui, il essaye de reprendre une vie normale. Il veut monter une asso. Et oui, et il a présenté son projet vendredi, c'était à la Bellevilloise à Paris. Le but de l'association, c'est de créer des événements pour les jeunes de quartier, dans le but de les rassembler, les aider à trouver des formations, du travail et tout ce qui s'ensuit. Ce qui est important, c'est que les jeunes de quartier, ils sont souvent livrés à eux-mêmes. Moi-même, j'en fais partie. J'ai remarqué que pour avoir d'aide, c'était difficile. Donc, j'ai essayé de créer cette association pour justement combler ces déficits-là qu'ils ont en général, dans le but de les aider à trouver un meilleur avenir. Voilà, la cible, ce sont les jeunes de 15 à 25 ans en Ile-de-France. Le projet doit se concentrer sur 20 villes. L'association va s'appeler Phénix, comme l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Et l'objectif, c'est de proposer des formations aux jeunes pour passer le BAFA, par exemple, ou pour devenir éducateur, ou créer son entreprise. Une idée pour laquelle Théo a reçu le soutien de SOS Racisme, pas pour le financement, mais pour l'aider à faire ses démarches. Ibrahim Sorel Keïta, le vice-président d'SOS Racisme, m'a expliquer pourquoi il soutient Théo. Parce que SOS a vocation à accompagner tous les projets positifs portés par les jeunes qui ne se contentent pas d'être des victimes et qui se projettent comme citoyens et comme acteurs de leur devenir. Théo, dès le départ, on l'a accompagné parce qu'on était choqués par ce qui lui est arrivé. Cette agression, cette violence inouïe, portée par des gens qui sont censés nous protéger. Et donc, évidemment, il était tout à fait normal que SOS soit présent sur cette affaire-là. Ouais, donc cet assaut, en fait, Théo, là, il est en train de la lancer, là. Ouais, parce que pour l'instant, il doit trouver les financements et il doit recruter. En fait, il espère être prêt pour le mois de mars. Et il y tient vraiment beaucoup, il s'y accroche à fond parce que depuis 2 ans, essayer de vivre normalement, c'est un parcours du combattant pour lui. C'est difficile, dans le sens où j'ai l'impression que rien n'a avancé concrètement dans l'affaire, ou même dans ma santé, c'est encore pire, ça se dégrade. On parle de handicap permanent, donc c'est pas évident. Mais concrètement, quand j'ai demandé à l'experte, est-ce qu'on pouvait réparer mon corps, elle m'a répondu texto, on pourra améliorer des incontinences, mais on ne pourra pas réparer mon anus. Donc ça veut dire que c'est soit les coups sur la poche dans quelques années, quoi. Donc la santé, elle est foutue, entre guillemets. Voilà, ces policiers l'ont détruit, l'ont mutilé à vie, faut dire les choses comme elles sont. Il y a eu plusieurs opérations, mais sa vie, elle est plus du tout la même. Il a changé de quartier, il a arrêté le football, il sort plus beaucoup. Il peut pas, par exemple, aller au restaurant avec ses amis parce que son corps ne retient rien. Donc effectivement, c'est pas possible. Il tient le coup parce qu'il a un ami fidèle, une famille solide, et puis parce qu'il a la foi. Il m'a dit que ça l'aidait beaucoup dans les moments difficiles. Ouais, sachant que les problèmes se sont accumulés pour lui depuis 2 ans. Ouais, et précisément, le fait que Théo a été mis en examen pour une affaire qui concerne son frère. En fait, la justice enquête depuis 2016 sur une histoire de mauvaise gestion d'une association créée par Michael Luaka, du détournement d'aides publiques, en fait. Et comme une partie de cet argent, de ces aides publiques, a été retrouvée sur un compte au nom de Théo, il a été mis en examen. Pour Ibrahim Sorel Keïta d'SOS Racisme, c'est clair, on essaye de salir Théo. Même si il y avait une affaire autour de cette association, elle a été créée par son frère, quoi. C'est pas Théo, c'est son frère. Cette espèce de concours de circonstances paraît assez curieux parce que Théo reste quand même une victime et le fait de transformer cette victime
en personnage suspicieux nous paraît assez scandaleux. C'est très difficile parce que voilà, ils ont créé des fausses histoires qui ont bien pris malheureusement dans les médias. Ça, c'est faux. Ouais, c'est faux. Quand la juge rendra son verdict, tout le monde verra la vérité, mais ce sera déjà un peu trop tard parce que on est déjà sali, quoi. On est déjà sali, voilà. Mais tu l'entends, il croit quand même en la justice. Pour cette affaire-là, comme pour celle de la mutilation, c'est ça qui est assez bluffant chez lui. C'est sa détermination, son calme et le fait qu'il croit encore dans les institutions. C'est pas un hasard s'il a voulu appeler son assaut le Phénix. Non, c'est clair, c'est pas un hasard. Et juste pour finir, les policiers, on sait ce qu'ils sont devenus ? Eh ben, les 3 qui ont été mis en examen pour violence volontaire, ils ont été réintégrés dans la police peu de temps après l'affaire. Et celui qui est inculpé pour viol, en revanche, lui, est toujours suspendu. Force à Théo et à sa famille. On vous tiendra bien sûr au courant du lancement de son assaut. Si tout se passe bien, ce sera a priori le mois prochain. Ouais, alors, en tout cas, à l'époque, on nous disait que les violences policières, c'était un truc isolé, réservé aux banlieues et aux racailles, comme ils disent. Sauf que depuis les Gilets jaunes, on se rend compte que les bavures et les débordements, c'est assez fréquent en fait, non ? Ouais, il suit d'ailleurs. On a discuté un petit peu des Gilets jaunes et lui, effectivement, il est un peu inquiet parce que il voit bien que ces images-là, elles arrivent auprès du grand public qui a jamais manifesté, qui était peut-être jamais venu en banlieue, qui savait pas ce que c'était que la BAC et qui découvre. Mais en même temps, il entend aussi, il me disait, j'entends ce que dit Christophe Castaner, le pouvoir, etc., qui dit non, mais il n'y a pas de problème. Les policiers sont pas en faute, ils ont jamais visé personne. Alors qu'il y a des centaines et des centaines de blessés et il y a une femme qui est morte aussi. Il y a une femme de 81 ans qui est morte à Marseille parce qu'elle s'est reçue une grenade lacrymogène qui lui a explosé sur la tête et elle est décédée, cette femme. 13h, 13h30. Move 13 Actu. Tu es connecté sur Move.